Allez. On va se tourner un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ah, ça y est. Bon, ça va. C'est présentable. Vite. On va commencer. Bonsoir. 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 Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Au cours de cette célébration, nous prierons pour toutes les intentions qui nous ont été confiées en ce jour. Frères et sœurs, malgré toutes les peines et les tristesses que traverse ce monde, nous sommes en ce dimanche invités à vivre de la vraie joie. En effet, celui que nous attendons, celui à qui Jean-Baptiste rend témoignage, est déjà source de joie dans nos vies. En lui, la bonne nouvelle devient réalité. Il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Au cours de cette célébration, ouvrons nos cœurs à la joie du ressuscité. Le premier dimanche de l'Avent, nous avons été invités à veiller. Puis au second, Dieu nous dit « Voici que j'envoie mon messager ». Aujourd'hui, nous sommes appelés à rendre témoignage à la lumière. C'est cet appel qui s'affiche ce soir devant l'autel. Quelle est cette lumière dont on parle? Qui n'a jamais eu de soucis, de moments de désespérance? A-t-on su faire appel à l'Esprit Saint pour nous aider? Qui a su reconnaître au fil du temps une amélioration? Nous prenons le chant d'entrée, Rendons gloire à Dieu, page 1061, couplets 2, 3 et 4. Rendons gloire à notre Dieu, lui
notre Dieu, lui qui vit de merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous, unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Dieu envoie son esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous avons la grande joie de savoir que le Seigneur ne cesse de venir chez nous. Il a le talent d'apporter de la paix, de la justice, de la persévérance, tout ce dont l'humanité a vraiment besoin. En lui rendant grâce pour les bienfaits qu'il apporte, nous allons stimuler à nous le désir de l'accueillir. Dès maintenant, exprimons notre hâte d'être pardonnés. Ouvrons-lui notre cœur et accueillons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, nous prendrons « Ô mon âme, exulte en mon Dieu ». Ô mon âme, exulte en mon Dieu. Ô mon âme, exulte en Dieu. Mon âme exulte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureux. Ô mon âme, exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ô mon âme, exulte en Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Ô mon âme, exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez de vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que
que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Nous méditons sur un extrait du prologue de l'évangile de Saint Jean, un évangile qui commence par une belle expression. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Lorsqu'il s'agit d'accomplir l'œuvre du salut, Dieu se passe des structures, des institutions. Il envoie un homme. Il y eut un homme.
Dieu envoie un homme. Il a ses envoyés selon les périodes, selon les moments et selon la mission qu'il faut pour cette période-là. Jean-Baptiste a une mission. C'est un homme qui surgit, qui est établi par Dieu pour une mission bien précise. Et nous devons bien le comprendre. Dieu passe par nous pour faire avancer son Église, pour faire avancer l'humanité, pour faire connaître sa volonté. Il suscite des hommes du milieu de nous. Jean-Baptiste avait pour mission de rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage à la lumière, c'est en fait permettre à la lumière de briller, de rayonner. Ne pas faire obstacle à la lumière. Voilà sa mission, c'est de permettre à la lumière de rayonner, de briller. Alors que lui, il a une mission de permettre à la lumière de rayonner, de briller, on peut dire une mission de transmettre à la vie, de permettre à la vie de grandir, de croître, de grandir, de s'épanouir. De l'autre côté, juste un peu après, donc en lisant l'Évangile, il y a les envoyés, des envoyés qui viennent de Jérusalem, des prêtres, des lévites. Comprenez tout de suite qu'ils sont représentants de l'institution religieuse. Donc, le ministère de Jean-Baptiste a fait écho. Les gens venaient de partout, de la Judée, de Jérusalem, ils venaient se faire baptiser. Et les autorités religieuses, ils veulent en savoir un peu plus. Qui est cet homme? Voilà la question qui lui est posée. Qui es-tu? Élie, le prophète annoncé. Et Jean-Baptiste nous donne une belle leçon, la leçon de l'humilité. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Qui es-tu? Se préparer à célébrer Noël, c'est, à mon sens aussi, découvrir qui nous sommes. Qui suis-je? Je vais célébrer Noël, mais qui suis-je moi? Quelle est ma vocation? Ou bien, ou plutôt, quelle est mon identité? Jean-Baptiste ne se définit pas par rapport à sa famille. Je suis l'enfant de tel et de tel. Non, ne fait pas référence à ça. Ne dit même pas que je suis un prophète, celui qui devait venir, le dernier de tous les prophètes, le précurseur du Christ. Ne dit pas ça. Et pourtant, plus tard, Jésus dira de lui, parmi les enfants qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste nous enseigne l'humilité. Mais il se définit en faisant référence à la parole de Dieu. Je suis la voix qui crie. Je suis la voix. Vous entendez ma voix maintenant. Vous pouvez me reconnaître par ma voix, par mon accent. Ah, ce n'est pas un Français qui parle, c'est un accent africain. Vous me reconnaîtrez facilement par mon accent. Si je veux me cacher dans une foule mais en train de parler, vous allez dire, mais bien, c'est vrai que vous êtes un Africain. On sent votre accent. Voyez-vous ça? Donc la voix, c'est le son. Mais la voix est porteuse d'une parole. Et c'est la parole qui a le sens, qui a la signification. Donc Jean-Baptiste n'est qu'une voix, un son, un instrument dont le Christ se sert pour faire entendre son message. La parole, c'est le Christ. Jean-Baptiste, c'est la voix. Comprenez cette différence-là? Et chaque chrétien doit être la voix qui permet à la parole d'être entendue, de résonner dans les cœurs des hommes. Cette voix dont le Christ se sert
pour en faire entendre son message, un message de conversion, un message de vie, un message de joie, un message de paix, un message de justice. Et chacun de nous doit être la voix dont le Christ se sert pour que le monde le connaisse. C'est très important. Si aujourd'hui l'Église nous appelle à la joie et nous demande de nous réjouir, pourquoi nous devons nous réjouir? Parce que le Christ vient. Il vient habiter chez nous, quelles que soient nos conditions de vie. Parce qu'en habitant chez nous, il donne sens à tout. Il donne une nouvelle compréhension de notre existence, de notre être. Il nous permet de nous comprendre autrement, même dans les moments difficiles. Alors, il nous comble de sa joie, une joie qui n'est pas liée à quelque chose d'extérieur, mais à sa présence dans notre cœur, sa présence dans nos vies, une présence qui féconde nos vies. Vous êtes aussi cet homme que Dieu suscite aujourd'hui au milieu de son peuple pour rendre témoignage à la lumière, témoignage à la vie, témoignage à la joie, témoignage à l'espérance, et cela, quelles que soient les circonstances. Vous êtes cette voix par laquelle le Christ veut parler au cœur de l'humanité. Chacun de nous peut être dans la joie de participer à cette belle mission en accueillant lui-même le Christ dans son cœur, et alors seulement il peut les transmettre à ses frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à l'union des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dimanche dernier, le Seigneur nous invitait à quitter nos robes de tristesse. Aujourd'hui, il insiste en disant, en nous demandant de nous réjouir, de vivre de la joie. Tournons-nous vers lui pour lui adresser nos intentions de prière. Pour le refrain de la prière universelle, nous prendrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Tu as confié à ton Église, Seigneur, la bonne nouvelle du salut. Aide-la aujourd'hui à donner la vraie joie du cœur à notre monde. Alors Noël saura parler de toi. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Tu désires vraiment, Seigneur, le bonheur de tous les hommes, la paix et la justice pour toutes les nations. Éclaire les dirigeants de tous les pays, que la terre reflète ta bonté, nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence, l'injustice. Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être de ceux qui nous entourent. Alors la tristesse se changera en joie. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Tu nous as consacrés, Seigneur, par l'onction reçue au baptême. Vois tous les membres de notre paroisse. Redis-nous aujourd'hui de quel amour tu nous aimes, afin que nous préparions joyeusement ta venue. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Donne à chacun d'entre nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Tu es béni, tu es de l'univers, toi qui donnes ce pain au fruit de la terre et des travaux des hommes, qui le présente en lumière le pain de la vie, béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est toi, Seigneur, la rédemption et tu unis la vie, c'est le qui est notre humanité. Tu es béni, tu es de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Tu le présentes, on deviendra le vin du royaume éternel, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le peuple. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est le mystère de la foi, proclamons-le. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions les enfants maltraités, les enfants qui vivent dans la souffrance. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tes enfants Bernard Poncet, Johannes et Marinette Morel, leurs fils Maurice et Michel. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant la communion et par rapport Le corps de à Christ. la crise sanitaire, nous formerons qu'une seule ligne, avec une distanciation raisonnable, Le corps de puisqu'il n'y aura Christ. qu'une seule personne qui donnera la communion. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Nous prenons le chant « Devenez ce que vous Le le corps de savez », Christ. page 1066. Le corps de Christ. 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 Allez-y.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous prenons notre chant de sortie, page 1021, couplets 1 et 5. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez la porte de mon cœur, et viendra le Sauveur, écoutant mon verra le salut de Dieu. Ôte ta robe de tristesse, et de malheur et de détresse. C'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa gloire. Préparez les chemins du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides fleurissent. La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Le Christ est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Si vous souhaitez déposer votre témoignage dans l'urne devant l'autel, des figurines en forme d'ange sont dans une corbeille à votre disposition pour les déposer sur le tableau.